Chaque parti, chaque apport du secte. Sur l'article 7, le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Et qui se sont répartis dans leur diversité, d'un jour imparti au Sénat. Si nous votons cette réforme, ce n'est pas parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron la propose. Non, c'est pour l'intérêt national. Parce que nous voulons sauvegarder un régime de retraite par répartition. J'ai entendu les moqueries sur les questions de chiffres et d'équilibre. Non, ceux qui se moquent des chiffres se moquent des Français. Derrière les chiffres, il y a des déficits. Derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Et derrière l'argent des Français, il y a la peine des Français. Chemin de croissance, chemin de prospérité, vous voulez la décroissance, le déclassement. Le régime par répartition que nous soutenons, c'est celui qu'il faut sauver. Parce que demain, sinon, il y aura un effondrement du pouvoir d'achat de nos aînés et nos jeunes devront payer 2 fois la retraite, votre retraite et leur propre retraite. C'est cela que nous voulons évidemment préserver, comme nous voulons préserver la croissance de demain, qui est le chemin de la prospérité. Et derrière cette réforme, il y a le taux d'emploi, il y a cette capacité que nous aurons de mettre encore plus de travail dans l'économie française. Nous sommes un des derniers pays européens par la quantité de travail. Et c'est l'appauvrissement assuré si nous en restons là. Monsieur le Président, vous avez voulu faire peur aux Français en leur disant que les régimes de retraite étaient en faillite, et c'est faux. Si, c'est faux. Votre réforme est une réforme idéologique. Vous n'avez jamais été favorable aux mesures qui permettent aux salariés de ce pays de vivre mieux. Vous n'avez pas aimé la retraite à 60 ans. Vous n'aimez pas les 35 heures. Vous n'aimez pas tout ce qui, dans ce pays, peut servir à asservir un peu moins tous les salariés. Qu'il y aura bien un report à l'âge de 62 ans. Votre réforme est injuste. Elle est injuste parce qu'elle concerne essentiellement les salariés les plus proches de leur départ à la retraite, ceux qui travaillent depuis longtemps, ceux qui exercent les métiers les plus difficiles, ceux qui perçoivent la plupart du temps les salaires les plus modestes. Et ça fait